Laissez-moi vous parler d'un gars que je connais. Un mec sympa, un bon job, ambitieux. Il a rencontré une fille, et dès la première seconde, il était accro. Elle lui a souri, et boum, dans sa tête, il planifiait déjà leur mariage. Lors du premier rendez-vous, il en a fait des tonnes. « Tu es tellement belle. Waouh, tu es juste parfaite. Tu es différente de toutes les filles que j'ai rencontrées. » Il pensait être attendrissant. Il pensait qu'elle allait fondre. Mais devinez ce qui s'est passé ensuite? Elle a souri poliment, puis elle a disparu. Comme ça. Qu'est-ce qui a cloché? Il n'a pas crié, il n'a pas menti, il n'a pas été irrespectueux, il a été trop gentil, trop disponible, trop pressé d'impressionner. Et c'est exactement là que la plupart des hommes se trompent. Être trop gentil de la mauvaise façon ne vous rend pas plus attirant. Ça vous fait passer pour quelqu'un de désespéré quand vous la complimentez juste pour gagner son approbation. Vous l'éloignez, sans même vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment complimenter une femme sans paraître faible, comment créer une vraie connexion émotionnelle sans courir après la validation et comment vous positionner comme un homme qu'elle respecte profondément. Parce que vous n'êtes pas juste un autre gars qui cherche à lui plaire. Vous êtes différent et après ça, elle le sentira aussi. Avant de plonger dans le sujet, prenez un instant pour vous abonner si vous êtes prêt à transformer votre approche des relations grâce à la puissance du stoïcisme. Chaque vidéo est une étape de plus pour maîtriser votre esprit et construire des relations plus fortes et plus authentiques. Entrons directement dans le vif du sujet. La plupart des hommes, quand ils complimentent une femme, ils s'y prennent mal. Pourquoi? Parce qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. Les hommes sont conditionnés à complimenter l'apparence d'une femme, c'est devenu un réflexe automatique. Tu la vois, et la première chose qui te vient en tête, c'est « Waouh, tu es magnifique, tu es tellement belle ». Attention, je ne dis pas que complimenter son physique est une mauvaise chose. Mais le problème, c'est que ça reste en surface. Voici où ça coince. Ce genre de compliment, il ne marque pas. Ce sont les mêmes mots que tous les autres gars utilisent, et elle les entend toute la journée. Par exemple, lui dire qu'elle est belle, c'est gentil, mais ça ne te distingue pas des autres. C'est attendu, c'est même banal, et ça lui fait se demander, est-ce qu'il le pense vraiment? Ou est-ce qu'il dit ça à toutes les filles? Maintenant, retournons la situation. Imagine que tu lui dises plutôt « J'adore la façon dont tu t'exprimes. Il y a quelque chose d'unique dans ton énergie. » Ou encore « Tu as cette manière de rendre tout plus vivant. C'est rare. » Tu vois la différence? Le premier compliment ne parle que de son apparence. Le second valorise sa présence, son énergie, sa singularité. C'est personnel. Et surtout, c'est mémorable. Voici la vérité. La plupart des hommes ne réalisent pas qu'en complimentant seulement le physique, ils tombent dans la validation externe. Tu te concentres sur ce que tout le monde peut voir. Et c'est exactement ce que la majorité commente. L'apparence. C'est facile, c'est sans risque. Mais ça ne te fera jamais sortir du lot. Tu deviens juste du bruit en plus. Par contre, la validation interne, là c'est là que réside la vraie puissance. Quand tu complimentes sa personnalité, son état d'esprit, son énergie, son caractère, tu touches quelque chose de plus profond. Tu reconnais qui elle est à l'intérieur, pas juste à quoi elle ressemble. Et ça, c'est le genre de choses qui laisse une trace durable. À long terme, la validation externe, celle qui se base sur l'apparence, ne construit aucune vraie connexion. C'est temporaire, ça flatte l'ego pendant une seconde, puis ça s'efface. Mais reconnaître ce qu'elle a de plus précieux à l'intérieur, ça crée un véritable lien. Ça montre que tu la vois vraiment, au-delà de son image.
Et c'est ça qui fait toute la différence. Maintenant, parlons d'un point essentiel, ce que tes compliments révèlent de toi sans que tu t'en rendes compte. On pourrait croire qu'un compliment est juste une gentille phrase à lancer. Mais en réalité, un mauvais compliment peut en dire beaucoup plus sur toi que sur elle, et pas forcément en bien. Voici un classique. Tu l'abordes et tu lui dis « Tu es tellement belle ». Ça semble innocent, non? Mais en réalité, ce que ce compliment peut transmettre, même sans que tu le réalises, c'est manque d'abondance et désespoir. Réfléchis-y. Quand tu dis ce genre de choses, tu la mets sur un piédestal. Tu lui fais comprendre que son apparence est la chose la plus importante chez elle, et que tu n'es pas le seul à le remarquer. Pourquoi est-ce si important? Parce que c'est ici que la notion de rareté entre en jeu. Quand tu fais de sa beauté le centre de ton compliment, tu la réduis inconsciemment à son apparence, et sans t'en rendre compte, tu donnes l'impression que toi, tu manques de valeur, que tu es en quête de son approbation, en te focalisant uniquement sur quelque chose de superficiel, son apparence extérieure. Un autre classique que beaucoup d'hommes utilisent, tu es différente de toutes les autres filles. À première vue, ça paraît flatteur, non? Mais en réalité, c'est une comparaison toxique. En disant ça, tu sous-entends que toutes les autres femmes sont pareilles et inférieures à elle. Tu lui envoies un message du type « Tu es l'exception, les autres ne valent pas autant que toi ». Le problème avec ça? Tu crées une compétition inutile, tu la mets en opposition avec d'autres femmes. Et franchement, pourquoi voudrais-tu lui faire ressentir qu'elle est en permanence comparée aux autres? Non seulement c'est irrespectueux envers toutes les femmes, mais en plus, cela peut créer chez elle une pression malsaine, celle de devoir être à la hauteur. Et voilà le vrai piège. Quand tu fais ce genre de compliment, tu te places toi-même en position de faiblesse. Laisse-moi t'expliquer. En complimentant uniquement son physique, tu montres que c'est tout ce que tu sais apprécier chez elle, que tu n'as pas assez de confiance en toi pour aller plus loin, pour voir ce qui la rend vraiment unique. En résumé, tu diminues ta propre valeur. Tu ne montres pas que tu es capable de connexion authentique, ni que tu es capable de voir la personne derrière l'apparence. Alors, quelle est la solution? Le but, ce n'est pas d'arrêter de complimenter, c'est de choisir des compliments qui l'élèvent, qui résonnent avec ta propre valeur et qui montrent que tu vois qui elle est réellement, pas juste son apparence. Tu veux savoir comment complimenter une femme de manière à montrer que tu es un homme de valeur? Reste bien là, car dans la prochaine partie, on va tout décortiquer ensemble. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Jusqu'ici, on a parlé de façon puissante de complimenter de manière authentique. Mais je suis curieux, quel est le plus beau compliment que tu as donné ou reçu? Partage-le dans les commentaires ci-dessous et lançons la discussion. Et voici un petit défi. Repense à la dernière fois où tu as fait un compliment avec une vraie intention, pas sur le physique, mais sur un trait de caractère que tu admirais vraiment. Comment t'es-tu senti? As-tu remarqué une connexion plus profonde? Écris en commentaire cette phrase. Le plus beau compliment ne porte pas sur l'apparence, mais sur l'authenticité. J'ai hâte de lire vos réponses, et je prendrai le temps de répondre à certains commentaires. Alors n'hésite pas, partage ton expérience. Qui sait? Tes mots pourraient inspirer quelqu'un à donner des compliments plus sincères. Faisons de cette discussion quelque chose de vrai, pas juste du superficiel. Alors, fonce dans les commentaires et soyons authentiques. Très bien, maintenant que nous avons vu ce qu'il ne faut surtout pas dire, entrons dans le vif du sujet. Comment donner un vrai compliment, celui qui crée une connexion authentique et vous positionne comme un homme de valeur.
C'est ici qu'intervient la méthode stoïcienne du compliment. Ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte, mais l'intention derrière vos paroles et la manière dont vous les exprimez. Voici l'idée. Quand vous complimentez quelqu'un, le but n'est pas seulement de lui faire plaisir. Le vrai objectif, c'est de tisser un lien profond, tout en affirmant votre propre valeur sans jamais vous diminuer. Voyons cela en détail. Première règle de la méthode stoïcienne. Mettez en avant les qualités intérieures plutôt que de vous concentrer sur l'apparence extérieure. Au lieu de dire à une femme qu'elle est belle, ce qui, comme nous l'avons vu, peut paraître superficiel ou même désespéré, parlez de qui elle est vraiment. Par exemple, si vous remarquez son sens de l'humour, au lieu de dire simplement « tu es drôle », vous pourriez dire « j'admire vraiment la manière dont tu apportes de la légèreté autour de toi. Tu sais rendre l'atmosphère tellement agréable. » Impact. Vous montrez que vous voyez sa personnalité, pas seulement son apparence. Vous reconnaissez l'effet positif qu'elle a sur les autres. Ce n'est pas juste un compliment, c'est une vraie reconnaissance de qui elle est profondément. Deuxième règle, le bon moment est crucial. À la manière des stoïciens, le compliment doit venir au bon moment, de façon spontanée, quand ses actions révèlent sa vraie nature. Par exemple, elle prend la parole avec assurance et partage une pensée vulnérable. C'est à ce moment-là que vous pouvez dire « J'admire la liberté avec laquelle tu exprimes ce que tu ressens. Il faut du vrai courage pour être aussi authentique. » Impact. Le compliment est donné dans l'instant, juste après un geste authentique. Cela montre que vous êtes attentif, que vous voyez sa force intérieure, et cela crée une véritable sensation d'être comprise. Troisième règle essentielle, faites-le avec une vraie intention et sans attente. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela signifie que vous ne complimentez pas pour obtenir quelque chose en retour. Pas pour un sourire, pas pour un merci, ni pour aucune forme de validation. Les stoïciens enseignaient d'agir par vertu et sans attachement aux récompenses extérieures. Votre compliment doit venir d'une vraie appréciation, pas d'un besoin de reconnaissance. Par exemple, « J'ai énormément de respect pour la manière dont tu fais face aux défis avec tant de grâce. C'est vraiment inspirant à voir. » Impact. Ce type de compliment souligne sa résilience et son élégance intérieure. Ce qui le rend puissant, c'est qu'il est offert librement, sans aucune attente cachée. Vous ne cherchez pas à la séduire. Vous reconnaissez une qualité qui mérite sincèrement d'être honorée. Voyons quelques exemples supplémentaires. Tu as une authenticité incroyable. C'est rafraîchissant. Impact. Vous mettez en avant sa capacité à être fidèle à elle-même, une qualité rare et précieuse. C'est un compliment qui lui fait ressentir qu'elle est appréciée pour son authenticité et non pour se conformer aux attentes de la société. J'adore la manière dont tu abordes chaque défi avec autant de calme et de sérénité. C'est inspirant. Impact. Ce compliment souligne son calme et sa force dans des situations difficiles. Vous reconnaissez une qualité stoïcienne, la capacité à rester calme et équilibré, même lorsque la vie devient chaotique. Cela vous positionne comme quelqu'un qui valorise la force intérieure et l'intelligence émotionnelle. Tu es alors l'une des personnes les plus attentionnées que je connaisse. La façon dont tu tiens compte des sentiments des autres montre une vraie profondeur. Impact. Vous reconnaissez son empathie et sa bienveillance. Ce compliment met en avant l'intelligence émotionnelle, quelque chose de bien plus précieux que l'apparence physique. Cela montre que vous appréciez son caractère intérieur. L'essentiel à retenir ici est ceci, les compliments qui se concentrent sur les traits de personnalité, les actions et les qualités intérieures
sont non seulement plus significatifs, mais aussi plus mémorables. Quand vous faites cela, vous créez une connexion basée sur la substance et non sur une simple admiration superficielle. Maintenant que vous comprenez la méthode stoïcienne du compliment, il est temps de la mettre en pratique. Commencez à complimenter avec intention et observez comment cela change la manière dont vous vous connectez avec les gens. Lorsque vous reconnaissez et appréciez quelqu'un pour sa véritable essence et non pour son apparence, vous remarquerez une énorme différence dans la qualité de vos interactions. Maintenant, intégrons la philosophie stoïcienne, parce que ce n'est pas seulement une question de complimenter quelqu'un de manière stratégique. Il s'agit de s'aligner sur un sens plus profond, de maîtrise intérieure, de dignité et de la capacité à observer la vraie nature des personnes, au-delà de leur simple apparence. Voici une citation puissante d'Épictète. « Nous avons 2 oreilles et une bouche, afin de pouvoir écouter 2 fois plus que nous ne parlons. » Cela nous rappelle que les stoïciens valorisaient la maîtrise de soi et la capacité à observer les autres en profondeur. Un homme qui pratique le stoïcisme ne se laisse pas distraire par des choses superficielles, comme l'apparence ou le comportement des autres dans le but de recevoir de la validation. Il se concentre sur les qualités intérieures et les actions des autres. C'est un aspect clé lorsqu'il s'agit de complimenter de manière authentique. Voici la vérité. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, lorsque vous avez une clarté intérieure, vos compliments deviennent plus authentiques et significatifs. Vous ne cherchez plus à obtenir une validation externe, ni à impressionner les autres avec des mots superficiels. Au lieu de cela, vous venez d'un lieu de respect véritable et d'admiration sincère. Décomposons cela. Un homme qui a maîtrise de soi ne complimentera pas quelqu'un par désespoir ou besoin d'attention. Au contraire, il observe la personne avec clarté et sagesse, l'appréciant pour ses véritables qualités. Cela se ressent comme authentique parce qu'il ne cherche rien en retour. Son intention est pure. Par exemple, imaginez que vous parliez à une femme qui a montré de la force et du courage dans une situation difficile. Au lieu de simplement dire des choses comme « tu es belle » ou « tu es différente des autres », vous pourriez dire « je respecte la manière dont tu as géré cette situation avec autant de calme. C'est rare de voir quelqu'un avec un tel courage. Cela montre que vous ne vous contentez pas de remarquer ses actions extérieures, mais que vous reconnaissez également la force et le caractère qui se cachent derrière ses actions. Cela rend le compliment plus substantiel et authentique. Pour bien comprendre cela, comparons 2 hommes. Le premier homme, appelons-le Jean, cherche constamment de la validation. Ses compliments sont remplis de flatteries. Ils semblent agréables, mais ils manquent de profondeur. Il pourrait dire des choses comme « tu es tellement magnifique » ou « tu es la personne la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée ». Ces compliments peuvent être bien intentionnés, mais ils viennent d'un besoin de validation. Jean cherche une réponse, qu'il s'agisse d'un sourire, d'attention ou d'affection. Maintenant, le deuxième homme, appelons-le David, a maîtrisé ses émotions. Il comprend que la véritable valeur vient de l'intérieur et non de ce que les autres pensent de lui. Ses compliments sont moins fréquents, mais lorsqu'il parle, c'est parce qu'il observe véritablement la personne. Il pourrait dire quelque chose comme « J'admire ta capacité à rester calme dans une situation stressante. » C'est ça, la véritable force. David ne cherche pas à obtenir de la validation. Il reconnaît les qualités réelles de la personne et l'impact qu'elle a sur son entourage. La différence est la suivante. Les compliments de Jean semblent souvent vides, car ils sont motivés par son inquiétude
et son besoin d'approbation. En revanche, les compliments de David viennent d'un lieu de force intérieure et de clarté, ce qui les rend puissants et authentiques. Les stoïciens croyaient que la maîtrise de soi est l'une des vertus les plus importantes qu'un homme puisse avoir. Si vous êtes constamment motivé par la validation externe, vous ne vous sentirez jamais réellement accompli. Complimentez les autres à partir d'une clarté émotionnelle, où vous voyez la personne pour ce qu'elle est réellement, au-delà de la surface, rend vos paroles significatives. Cela crée une connexion plus profonde et montre que vous êtes un homme qui agit avec dignité et sagesse. Maintenant que vous comprenez la puissance de la pensée stoïcienne dans vos compliments, rappelez-vous que ce n'est pas seulement ce que vous dites, mais aussi qui vous êtes lorsque vous le dites. Plus vous pratiquez la maîtrise de soi, plus vos compliments deviendront une extension de votre force intérieure et de votre respect pour les autres. Avant de conclure, il y a une énorme erreur que beaucoup d'hommes commettent lorsqu'il s'agit de compliments, les transformer en techniques de séduction. Il est tentant d'utiliser les compliments pour manipuler ou obtenir quelque chose en retour, que ce soit de l'attention, de l'affection ou de la validation. Mais voici la vérité. La manipulation ne soutient jamais une véritable attraction. Cela peut fonctionner à court terme, mais cela finira par échouer lorsque la femme réalisera que vos compliments ne sont pas sincères, mais font partie d'une stratégie. Lorsque vous complimentez quelqu'un à partir d'un besoin ou avec l'intention de manipuler, cela se voit. Et bien que vous puissiez obtenir l'attention que vous désirez momentanément, cela ne créera aucune véritable connexion. En fait, cela vous fera probablement paraître insincère ou même désespéré. Le vrai compliment, cependant, vient d'un lieu d'admiration sincère et de respect. Lorsque vous complimentez quelqu'un en tant qu'homme complet, vous ne vous attendez à rien en retour. Vous donnez sans agenda caché, reconnaissant les véritables qualités de l'autre. C'est ce qui crée une véritable attraction, pas la manipulation ni les jeux. Un homme qui connaît sa valeur n'a pas besoin d'utiliser les compliments pour obtenir quelque chose. Au contraire, il les utilise pour reconnaître sincèrement les qualités qui méritent d'être reconnues. Comme nous l'avons vu aujourd'hui, lorsque vous apprenez à donner des compliments de la bonne manière, vous ne faites pas seulement construire une connexion, mais vous vous positionnez également comme un homme qui valorise l'authenticité et la force émotionnelle. L'approche stoïcienne des compliments nous montre que la véritable valeur ne réside pas dans la flatterie ou les éloges superficiels. Il s'agit de reconnaître ce qui est réellement précieux chez les autres et de l'exprimer avec sincérité. Rappelez-vous, les compliments venant d'un lieu de respect sincère et de clarté créent les connexions les plus fortes. Ils montrent que vous êtes un homme qui contrôle ses émotions, qui voit au-delà des apparences et qui valorise les autres pour ce qu'ils sont réellement. Alors, la prochaine fois que vous souhaitez faire un compliment, demandez-vous, est-ce que je le fais par admiration sincère? Si oui, allez-y, faites ce compliment, parce qu'il vient d'un lieu de véritable force, et maintenant que vous savez comment ne pas la complimenter, vous voulez passer à l'étape suivante? Cliquez sur la vidéo juste ici, sur votre écran. Les 3 compliments interdits qui font fondre les femmes. Et apprenez exactement quoi dire pour susciter un désir instantané, sans paraître désespéré ou faux. Croyez-moi, une fois que vous maîtriserez cela, vous ne verrez plus jamais les compliments de la même manière. Et hey, si cette vidéo vous a aidé à changer votre perspective, laissez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine. On se retrouve dans la prochaine vidéo.